On ne peut donner que ce que l'on reçoit, encore une fois. Ne soyez pas conscient que vous donnez. Voilà. Donnez spontanément. Il faut que ce soit le cœur qui donne, pas trop la tête. Il faut que ce soit votre bonté, votre compassion qui donne, avant toute chose. Donc soyez celui qui donne sans retenue et pas celui qui donne parce que il a trop de choses. Il veut s'en débarrasser, comme j'ai souvent fait avec toi, Tomek. Je me débarrasse des choses. Un saint chrétien, un saint qui s'appelait Lambert, je crois, il a écrit: On n'emporte avec soi que le bien qu'on a fait. Vous voyez, on emporte avec soi, quand on partira, que le bien qu'on a fait. La grande aide spirituelle de la part d'un pratiquant du zen, c'est transmettre zazen. Il n'y a pas plus grand don, transmettre zazen. En s'asseyant dans cette posture désintéressée, elle aussi désintéressée, on ne révolutionne pas seulement le support de connaissance qui est Alaya Vijnana, mais on illumine l'univers tout entier, parce que nous sommes l'univers tout entier, ou tout au moins un fragment, comme la vague n'est rien d'autre que l'océan. Vous voyez, il n'y a pas de séparation. Une vague influence l'océan. C'est la meilleure aide qui soit sur cette terre et dans le ciel. Alors, qu'est-ce que la grande générosité? Donner des choses matérielles, donner le dharma sans rien retenir, sans rien cacher, et donner une protection contre la peur. J'insiste sur ce point de la peur parce que la plupart des gens qui veulent pratiquer une voie spirituelle, ils ont de la peur en eux. Vous voyez, ils ont peur de la mort, ils ont peur de la maladie, ils ont peur de la vie, ils ont peur des autres et parfois on a peur de soi-même. Donc, il faut donner une protection contre la peur. C'est très important. Nous pratiquons aussi le don pour libérer l'avidité et l'attachement à soi. Il ne s'agit pas de se détacher des personnes dans votre vie ou de se détacher de vos expériences, mais nous devons juste voir, juste reconnaître le non-attachement. Comment ne pas être attaché aux choses que l'on aime? C'est très important. Aider, sauver les insectes, par exemple, ou des animaux qui se noient. Je dis ça parce que chaque jour, je me rends au jardin et dans la réserve d'eau, même s'il y a un couvercle qui est peut-être trop ancien, quand je soulève, il y a toujours deux, trois insectes qui essayent de survivre, les pauvres. Alors je les attrape et je les sors de l'eau. Tous les jours, j'en sauve. Sauver une mouche prise dans une toile d'araignée, la pauvre. Vous devez le faire. Tout ce que vous pouvez sauver, sauvez. Parce que chaque être humain est un bodhisattva fondamentalement. Et puis ça va beaucoup plus loin, mais c'est peut-être pas le sujet concernant cette question. Il ne s'agit pas non plus d'avoir des pensées positives. Tout le monde dit qu'il faut avoir des pensées positives. Ou de juste vouloir faire le bien, mais plutôt de réaliser de bonnes actions quand la situation se présente. Vous voyez, quand elle se présente, faites cette action, faites-la bien. Il ne dépend que de vous de faire le bien et surtout de traiter les autres comme vous aimeriez que l'on vous traite toujours. Voilà. Ne faites rien aux autres que vous aimeriez pas que l'on vous fasse. Ramenez toujours les choses comme ça. J'ai pas envie de crier après quelqu'un parce que je n'ai pas envie qu'on me crie dessus.
J'ai pas envie de critiquer fortement quelqu'un parce que j'ai pas envie qu'on me critique. Donc, inversez toujours le processus. Ne faites rien aux autres que vous n'aimeriez pas que l'on vous fasse.